Bien-aimé, je suis si heureux que tu sois là. Il y a une douce vérité que je veux prononcer sur toi aujourd'hui, tirée d'Ésaïe 30 verset 15. Le Seigneur nous rappelle que c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ces derniers temps, cette vérité n'est pas venue comme le tonnerre. Elle est venue comme un murmure, doux, ferme, clair. N'y touche pas. Si tu as eu l'impression d'être freiné, tu ne l'imagines pas. Tes mains n'ont pas été liées par la faiblesse, mais par la sagesse. Tu sais déjà quoi dire. Tu vois déjà la solution. Tu pourrais t'expliquer, exposer la vérité, défendre ton nom ou faire avancer les choses par tes propres forces. Pourtant, chaque fois que tu t'en approches, quelque chose au plus profond de toi s'arrête. Ton esprit te retient doucement. Cet élan n'est pas de la peur. C'est une direction. Dieu te demande de lui faire confiance pour ce qui semble inachevé. Ce n'est pas ton combat à gagner avec des mots ou la force. Le Seigneur combattra pour toi. Toi, garde seulement le silence. Exode 14 verset 14, ce qu'il fait dans les coulisses avec les choses qu'il t'a dit de ne pas toucher te laissera en admiration. Reste tranquille. Reste doux. La force se construit dans le silence. Et quand le moment viendra, cela choquera tous ceux qui ont supposé que ton silence signifiait que tu avais abandonné. Ton immobilité n'a jamais été une capitulation. Tu n'as pas été inactif. Tu as été attentif. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu t'arrêtes un instant. Tu as écouté pour trouver une direction dans un monde qui ne respecte que le bruit. Alors que d'autres prenaient ton arrêt pour de la faiblesse, le ciel l'a reconnu comme de l'obéissance. Ce monde ne cesse de crier le même message encore et encore. Bouge plus vite. Dis quelque chose maintenant. Fais tes preuves. Ne laisse rien passer. La pression de toujours répondre, toujours réagir, toujours rester visible a épuisé tant d'âmes. Même ceux qui semblent réussir, être joyeux et confiants en surface portent souvent une profonde lassitude intérieure. Le mouvement constant a une façon de vider les gens, et tu sens que ce rythme n'a jamais été destiné à te guérir. Il y a une différence sacrée entre être coincé et être maintenu immobile par un but précis. Être coincé t'épuise. Être maintenu immobile te stabilise. Certains d'entre vous se trouvent exactement dans cet espace en ce moment même. Tu as écrit le message et tu l'as effacé. Tu as répété la confrontation et tu es parti. Tu as envisagé de tendre la main une fois de plus, de t'expliquer, de leur rappeler qui tu es vraiment. Et puis quelque chose de plus profond que la logique a murmuré, si tu agis maintenant, tu ne feras que compliquer ce sur quoi Dieu est déjà en train de travailler. Par moments, cette tenue t'a fait douter de toi-même. Tu t'es demandé si tu étais passif, si tu évitais les conversations difficiles, si ton silence signifiait que d'autres s'en sortaient avec des choses dont ils auraient dû répondre. Mais ce que tu as appelé hésitation, le ciel l'a appelé discernement. L'Écriture nous rappelle dans le psaume 37 verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Cette attente n'est pas de la faiblesse. C'est de la confiance sous pression. Pendant longtemps, tu as cru que la foi signifiait que Dieu interviendrait pendant que tu te battais à ses côtés. Mais dans cette saison, l'instruction a été plus claire et plus tranchante. Recule. Relâche le contrôle. Laisse reposer tes mains. Proverbe 20 verset 22 dit, « Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, et il te délivrera. » Ce genre d'attente est inconfortable parce qu'il va à l'encontre de l'instinct. Tout en toi veut intervenir, corriger le récit, protéger ton image. Pourtant, la retenue ici n'est pas une perte. C'est un alignement. Pense à cela de cette façon. Imagine un artiste en train de restaurer une peinture ancienne. Les couleurs sont fragiles. La surface est sensible. Quelqu'un qui regarde pourrait se sentir obligé d'aider, d'essuyer les taches, de réparer ce qui semble endommagé. Mais un seul faux geste pourrait effacer ce qui ne peut être remplacé. Alors, l'artiste dit, « S'il vous plaît, n'intervenez pas. Ce qui semble lent est précis. Ce qui semble inachevé est intentionnel. » C'est ce que Dieu dit sur certains domaines de ta vie. Cette situation où ton nom a été mal compris, cette relation qui s'est effondrée sans conclusion, cette opportunité que tu pourrais poursuivre, manipuler ou forcer à s'ouvrir si tu le voulais. Tu as ressenti de la résistance non pas parce que tu étais rejeté, mais parce que l'interférence aurait retardé la guérison. Ésaïe 55 verset 8 nous rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Il y a des mécanismes à l'œuvre que tes efforts ne pourraient pas atteindre. Dieu n'a pas négligé le temps que tu as l'impression d'avoir perdu. Il n'a pas rejeté les saisons d'attente ou les moments où tu t'es demandé si l'obéissance te coûtait plus qu'elle ne t'apportait. Il voit chaque retard, chaque nuit calme, chaque respiration que tu as prise en restant immobile. Lamentation 3 verset 25 dit que l'attente n'est pas vaine quand Dieu est impliqué. Il y a des batailles où l'obéissance ressemble à une action audacieuse. Et il y a des batailles où l'obéissance ressemble à de la retenue. En ce moment, dans cet endroit spécifique, Dieu fait ce que lui seul peut faire.
Il a façonné des conversations que tu n'entendras jamais, adouci des cœurs que tu ne peux pas atteindre, fermé des portes qui t'auraient piégé plus tard, ouvert des chemins qui ne répondent qu'à son calendrier, et non à tes efforts. Et voici ce qui te surprendra le plus. Pendant que tu te tenais en retrait, Dieu ne se contentait pas d'empêcher d'autres dommages, il préparait la restauration. Pas une petite compensation, pas une guérison partielle, mais une pleine justification d'une manière qui parle d'elle-même. Le psaume 23 verset 3 dit que la restauration n'est pas précipitée. Elle est totale. Il y a des saisons où l'attente donne l'impression de regarder les autres avancer pendant que tu restes invisible. Tu vois des annonces, des progrès, de l'élan partout, et tu te demandes si l'immobilité te fait perdre du terrain. Mais Ecclésiaste 3 verset 11 nous dit qu'il fait toute chose belle en son temps. Pas en avance, pas de force. En son temps. Certains d'entre vous sont sur le point de voir à quoi cela ressemble quand Dieu vous défend sans votre intervention. Tu n'auras pas besoin d'expliquer ton point de vue à plusieurs reprises. Tu n'auras pas besoin de rassembler des preuves ni de convaincre quiconque de ta vérité. Les circonstances parleront. Les portes bougeront. Certaines personnes s'effaceront de ton chemin tandis que d'autres reviendront de manière inattendue. Les opportunités se réaligneront sans que tu les poursuives. Ton immobilité a parlé fort dans le monde spirituel. Elle a dit, je te fais confiance même quand cela semble injuste. Je te fais confiance même quand le silence est inconfortable. Je te fais confiance assez pour te laisser toucher à ce qu'on m'a dit de relâcher. Ce genre de confiance est rare, et Dieu l'honorait. Il ne t'a pas demandé de reculer parce qu'il veut te diminuer. Il t'a demandé de reculer pour que ce qui va se passer ensuite porte clairement sa signature. Quand la vérité fera surface, quand la situation se retournera, quand ce qui t'a menacé autrefois deviendra une preuve de croissance et de grâce, personne ne pourra dire que c'est toi qui l'as orchestré. Il sera évident que tu as attendu. Tu as gardé la paix, et tu as laissé Dieu terminer ce qu'il a commencé. Et en ce moment même, les choses se déroulent pour toi d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Ce qui semble calme en surface est tout sauf vide en dessous. Ton obéissance a traversé le temps, touchant des années que tu considérais autrefois comme perdues, rassemblant des moments que tu croyais disparus pour de bon. Dieu a travaillé avec une sorte de patience qui ne se précipite pas et une sagesse qui ne s'annonce pas. Ce qu'il prépare n'aura aucun sens pour ceux qui mesuraient tes progrès uniquement par tes efforts visibles et n'ont jamais envisagé le travail invisible de ses mains. Il y a quelque chose de tendre que je veux que tu comprennes ici. Quand Dieu te dit ne touche pas à ça, il ne te demande pas de t'en soucier moi. Il ne te dit pas de couper tes émotions ou de prétendre que tu n'es pas affecté. Il t'apprend à te détacher de ce qui n'a jamais été destiné à t'appartenir. Il déplace le centre de ta force. Au lieu de t'épuiser à pousser contre ce qui ne bougera pas, il t'invite à investir ton énergie dans ce qu'il a déjà placé à ta portée. Tu n'as peut-être pas pu faire changer d'avis ces personnes, mais tu as pu choisir la douceur plutôt que l'amertume. Tu n'as peut-être pas ouvert cette porte, mais tu es resté fidèle dans les responsabilités calmes et ordinaires qui ne demandaient aucun applaudissement. Tu n'as peut-être pas corrigé tous les malentendus, mais tu as permis à Dieu de dire la vérité sur ton identité lorsque les voix extérieures sont devenues fortes. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26. La vraie paix n'est pas l'absence de lutte. C'est le résultat de l'endroit où tu as choisi de placer ton attention. Cette saison de retenue n'a jamais consisté à ne rien faire. Il s'agissait de faire la bonne chose à la bonne profondeur. Regarde à quel point tu as changé. Il fut un temps où chaque commentaire avait besoin d'une réponse. Chaque accusation exigeait une défense. Chaque retard semblait personnel. Tu réagissais rapidement parce que tu croyais que la vitesse était synonyme de force. Mais maintenant, quelque chose en toi a mûri. Tu sens l'impulsion monter, la chaleur familière dans ta poitrine. Les mots s'alignent, prêts à être lâchés. Et puis tu t'arrêtes. Tu respires. Tu choisis le silence là où le bruit habitait autrefois. Tu remets ce moment à Dieu au lieu de le prendre en main. Ce n'est pas de l'évitement. C'est de la discipline. C'est de la force. Apprendre à attendre, l'Écriture nous le rappelle, arrêtez, et sachez que je somme Dieu. Psaume 46 verset 10, l'immobilité n'est pas une absence de foi. C'est souvent sa plus claire expression. Dieu a formé ta vie intérieure. Il t'a appris à porter le pouvoir sans le gaspiller. Le silence est devenu ta salle de classe. L'attente est devenue ton enseignante. Et lentement, sans spectacle, tu es devenu plus stable, plus clair, moins réactif. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la capacité. Et c'est là que l'inattendu commence. Certaines des personnes qui ont pris ton calme pour de la culpabilité verront un jour les circonstances parler plus clairement que les mots ne le pourraient jamais. Tu n'auras besoin de rien prouver. Tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Des situations qui te présentaient autrefois comme celui qui a perdu se retourneront d'une manière qui révélera que tu étais protégé contre des résultats qui t'auraient épuisé. Les portes qui se sont fermées brusquement n'étaient pas une punition. C'était une miséricorde.
Il y aura des moments où tu liras un email, apprendras une nouvelle ou entreras dans une opportunité qui semblait autrefois impossible, et quelque chose au plus profond de toi murmurera, si cela s'était produit quand je le réclamais, je n'aurais pas été prêt. Cette prise de conscience ne viendra pas avec du regret. Elle viendra avec de la gratitude, même si cela tarde. Attends-le. Car il viendra certainement, il ne tardera pas. Habacuc 2 verset 3. Le timing de Dieu ne panique pas. Il arrive complet. La restauration n'apparaît pas toujours comme un revirement dramatique. Souvent, elle vient tranquillement par un élan. Des compétences que tu as pratiquées quand personne ne regardait commencent à compter. La croissance qui semblait lente s'accélère soudainement. Des connexions se forment sans effort. Ce qui demandait autrefois des efforts se déroule maintenant avec facilité. Ce n'est pas de la chance. C'est un alignement. Et parfois, la restauration se manifeste non pas comme une réussite, mais comme de la paix. Tu te rends compte que tu n'as plus la même tension dans le corps. Ton sommeil a changé. Ta respiration s'est adoucie. Tu ne rejoues plus les conversations comme avant. Cela aussi, c'est de la guérison. Dieu te rend ce que le stress, la peur et l'anxiété ont essayé de te prendre. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5 verset 7. La guérison n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle ressemble à un soulagement que tu ne savais pas qu'il te manquait. Au fur et à mesure que cette saison se poursuit, tu remarqueras un autre changement. L'urgence qui te poussait autrefois commencera à s'estomper. Tu ne ressentiras plus la même pression de te dépêcher, de rattraper le temps perdu, de faire tes preuves. Tu continueras à aller de l'avant, mais avec intention au lieu de panique. Tu agiras, mais à partir de la clarté plutôt que de la peur de manquer quelque chose. Tu comprendras profondément dans ton esprit que tu peux faire confiance au rythme de Dieu parce qu'il sait comment racheter ce que tu croyais perdu. Alors, si tu te trouves dans cette pause sacrée en ce moment, lâche ce que tu veux désespérément réparer. Le cœur douloureux face au temps que tu crois voir filer. Entends ceci clairement. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas puni. Tu te trouves dans un moment où Dieu prend plaisir à montrer que sa main sur ta vie a toujours été plus forte que ton emprise sur la situation. Reste là où il t'a demandé de te tenir. Ne touche pas à ce qu'il t'a dit de ne pas toucher. Investis ta foi dans ce qui est déjà devant toi. Et quand les choses commenceront à bouger de manière que tu n'as jamais planifiée, selon des calendriers que tu n'aurais jamais pu écrire, tu comprendras pourquoi cette immobilité comptait. Elle n'était pas vide. Elle était intentionnelle. Elle a créé un espace pour que Dieu fasse ce que lui seul peut faire. Transmets ce message à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit pendant que tu écoutais. Tu sais qui elle est. Celle qui a poussé trop fort, qui a trop lutté, épuisé d'essayer de forcer les portes à s'ouvrir. Elle a besoin de ce rappel que l'immobilité n'est pas un échec. Quand tu partages cette parole, tu tends une bouée de sauvetage à quelqu'un qui se noie dans l'urgence. Tu multiplies la paix que Dieu déverse dans ta propre vie. Le ciel honore ceux qui partagent la vérité qui guérit. Regarde comment Dieu utilise ton obéissance pour changer complètement leur perspective. Merci d'être resté avec ce message et de lui avoir fait de la place dans ton cœur. Si ces mots t'ont apporté la paix, la clarté ou de l'assurance dans cette saison d'attente, prends un moment de calme en signe de confiance. Que nous continuions à avancer les mains ouvertes et le cœur ferme, confiant que Dieu est à l'œuvre même dans le silence. Tu es soutenu. Tu es vu. Tu es exactement là où tu dois être. Marche doucement dans cette saison de retenue divine, sachant que ce que Dieu prépare dans le silence parlera plus fort que tout ce que tu aurais pu forcer avec du bruit. Amen. Et Amen.